À Dijon, des zones d'ombre étudiées au troisième jour du procès en appel de Jean-Pierre Murat, accusé du meurtre en 1986 de Christelle Maïri, 16 ans, dans une cave au Creusot. Il aurait avoué le crime lors d'une soirée entre amis il y a plus de 25 ans, ce qu'il nie aujourd'hui. Des témoins clés étaient appelés à la barre. Compte rendu Pauline Ringenbach, Christophe Gaillard. Il s'est mis debout et en pleurant, il a dit « C'est moi qui ai tué Christelle ». Face à son vieil ami, assis dans le box à quelques mètres de lui, le témoin peine à prononcer ces phrases. Des déclarations pourtant cruciales dans cette affaire. Les nombreuses hésitations de ce témoin clé à la barre ont mis à mal les nerfs des proches de la victime aujourd'hui. On a un témoin important, puis qu'il est incapable de faire une phrase correcte et de dire ce qu'il a entendu, de répéter ce qu'il a entendu. Donc c'est énervant, parce que c'est un témoin très important. Il faut lui sortir de la bouche, quoi. Donc c'est énervant, quoi. Ça fait 2 heures qu'on est avec lui et il faut lui tirer les verres du nez. Donc c'est énervant. Jean-Pierre Murat aurait donc avoué le meurtre de Christelle Maïri. C'était lors d'une soirée arrosée en 1990 devant plusieurs personnes. Aujourd'hui, l'accusé nie totalement avoir fait ces déclarations. Il serait possible qu'il ne s'en souvienne pas et surtout il serait possible qu'il ait déclaré ses propos en étant finalement dans un état second, consécutif à la pathologie qui est la sienne. Je trouve que les différentes déclarations de Jean-Pierre Murat montrent qu'il essaye de prévenir, comme un mauvais joueur d'échecs, les coups qui vont venir, mais qu'à chaque fois, il se mélange complètement et donc ça va dans le sens de sa culpabilité. Ces témoignages entendus plus de 20 ans après le meurtre de Christelle ne peuvent pas suffire à prouver la culpabilité de Jean-Pierre Murat. Mais d'autres éléments troublants, comme son obsession pour cette affaire ou encore sa passion pour les couteaux, viennent alimenter les soupçons. Et retrouvez chaque jour la retranscription des propos des différents témoins sur le site internet de France 3 Bourgogne.